Et salut à tous. C'est les FHP. Dans cette vidéo, on va se raconter des histoires paranormales Étrange. et mystérieuses. Il est l'heure de commencer la première histoire, l'histoire de Lucas. Lucas est parti en vacances à Villers-sur-Mer. Il était accompagné de ses grands-parents, sa mère, des cousins et des cousines, son oncle et sa tante. Parmi ces personnes, il y en a qui connaissaient moins bien et d'autres mieux. Lucas et sa famille s'amusaient bien pendant ses vacances. Ils avaient une grande piscine, un grand salon et beaucoup de chambres car ils étaient nombreux. Un soir, alors que Lucas dormait avec sa mère, il se réveilla en pleine nuit. Il nous raconte qu'il ne sait pas quelle heure il était car il avait ni montre ni téléphone à l'époque. Après s'être réveillé en plein milieu de la nuit, il observa immédiatement le pied de son lit et vit la chose la plus horrifiante qu'il put voir de toute sa vie. Lucas vit, devant lui, un spectre s'apparentant à une femme d'une quarantaine d'années qui avait les cheveux en l'air et qui fixait Lucas d'un regard insistant. Lucas était littéralement paralysé de peur. Il souhaitait réveiller sa mère mais le regard insistant du spectre le dissuada plus d'une fois. Alors Lucas, pris de peur, se cachait sous ses draps. De temps en temps, il dit jeter quelques coups d'œil pour voir si la femme était là, et elle l'était toujours. Lucas, exténué par la situation, finit par s'endormir. Par la suite, il en parla à peu de gens, mais personne n'a cru. Maintenant, la deuxième histoire, celle de Raven. Depuis la maternelle, elle subit un harcèlement récurrent. Raven commence son histoire alors qu'elle est en sixième. En sixième, malheureusement pour Raven, son harcèlement continue et vient même à s'amplifier. Un soi-disant ami à elle lui a proposé de sortir avec elle. Elle accepta, mais elle ne savait pas ce qui allait lui attendre. Raven et son ami échangèrent de numéros. Et Raven raconte que sa copine commençait à lui envoyer des messages plutôt bizarres, dignes d'un couple de 20 ans. Excédée par la situation, Raven céda aux avances de sa copine. À la sortie des cours, elle alla chez sa petite amie, mais elle n'aurait pas dû car elle remarqua que les parents de sa copine n'étaient pas là. La copine de Raven lui demanda de monter à l'étage, plus particulièrement dans la chambre. Raven, une fois montée dans la chambre, nous raconte son expérience, qu'elle décrit comme bizarre. Et cette impression s'amplifia quand, sur le lit d'eau, elle vit des menottes. D'un court instant, la copine de Raven la plaqua contre le lit, la menotta et la déshabilla. Au bout de 5 minutes, Raven parvenait à partir. 2 semaines après, Raven nous raconte qu'elle commence à entendre des voix et à vouloir tuer des gens, dont la personne qui l'a violée. Heureusement, elle nous raconte qu'à ce moment-là, elle n'était pas dans un trouble dissociatif, ce qui lui empêcha de commettre ses actes. Malheureusement, pas cette année. Car cette année-là, Raven se faisait littéralement guider par sa voix intérieure, sans que son corps ne puisse rien faire. Maintenant, il est temps de passer à l'histoire de Louis. Louis nous dit qu'il est parti de chez sa grand-mère après le décès de son grand-père. Une fois l'enterrement fini, il décida de rentrer chez sa grand-mère, notamment pour dormir. Et un peu plus tard dans la nuit, Louis entendit un bruit dans son salon. Donc Louis descendit de sa chambre pour se rendre dans son salon. Et il vit comme une ombre assise dans le fauteuil où son grand-père était décédé. Sur le coup, il a extrêmement peur et fuit. Louis, apeuré par une personne qui montait les escaliers, se cacha sous sa couette et jeta un coup d'œil par-dessus. Louis vit que la porte de sa chambre s'ouvrait sans que personne ne soit derrière. Louis commence à faire une crise de panique, se met à trembler et sent finalement quelqu'un s'asseoir sur son lit. Louis regarda discrètement au-dessus de sa couverture et aperceva son grand-père assis sur son lit. Et il dit ne jamais oublier ce moment. Et surtout la phrase qu'il m'a dit: je suis peut-être parti, mais je resterai toujours à tes côtés. Depuis, dès que Louis va dormir chez sa grand-mère, il ressent une sensation bizarre dans sa chambre. Depuis, il dit être compressé. Quand Louis en parle à sa grand-mère lui répond qu'elle aussi parfois, elle sent sa présence et qu'elle a l'impression de le voir.
Ouais bien la team, on a eu un petit problème d'enregistrement de la vidéo, donc du coup on n'a pas pu tourner l'outro. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux Instagram, dh.quentin et samsamyei. Pour cette vidéo on s'excuse qu'elle soit très très courte, et puis je vous souhaite un bon Halloween.